Voici déjà la 7e étape du circuit. Premier arrêt à Tupiza, 208 km au sud de Potosi, à 2850 mètres d'altitude. Elle est la capitale de la province du Sud Chichas. Elle est aussi la dernière bourgade bolivienne avant la frontière argentine. La région regorge de curiosités géologiques, canyons écarlates, cactus et formations rocheuses multicolores. Le bouillant Torito reste un moyen bien sympathique de parcourir les rues de la ville. Pour se rafraîchir, un peu de chicha, ça fait du bien. Arrivé à Sucre, capitale constitutionnelle de la Bolivie, et aussi la capitale du département de Chuquisaca. Elle abrite le siège de la Cour suprême du pays, ce qui en fait également la capitale judiciaire. Cette fois, je tombe en pleine manifestation. On est loin du silence des déserts des jours précédents. Mais c'est intéressant aussi. À 96 km au nord de Sucre, on arrive à Iquile. Sa population est principalement quechua et a la réputation de fabriquer les meilleurs charangos du pays. C'est chaud, hein? Après de très bons choclos, on continue vers le parc de Toro Toro. Cette fois, pas de blocage sur la route comme l'an passé. Pas de détour non plus. Ce qui constitue la carte postale de Toro Toro, ce sont les vagues rocheuses, une succession d'anticlinaux, plis convexes vers le haut en forme de A, et de synclinaux, plis concaves, aux formes et aux couleurs étonnantes. Dès le premier soir, on assiste à la fête du village. Le lendemain, on part à la redécouverte de la grotte de Humajalanta. C'est ni plus ni moins la plus profonde de Bolivie, avec ses 7 km de profondeur. Néanmoins, seuls 500 mètres peuvent être parcourus par la visiteur. La grotte est en fait le déversoir de la rivière Humajalanta, cascade en Aymara. Elle possède une entrée de 30 mètres de hauteur. Au programme, stalactites, stalagmites, colonnes et arbres de pierre, passages étroits où il est parfois très difficile de se mouvoir. Ah, vidéo? Ouais. D'accord. Oh là là. Oh. Non, tu peux remonter, je vais faire une photo.
Située à environ 20 km au nord-est du village de Toro Toro, à 4000 mètres d'altitude, la Ciudad de Itas, surnommée la ville de pierre, est un des sites incontournables du parc. Localement, elle est connue sous le nom de Huacapacana. C'est un enchevêtrement de grottes et de formations rocheuses impressionnantes. On se croirait entouré de sentinelles. Toutes ces formations prennent leur origine au moment où la mer bordait les lieux. C'est majestueux. Pas pour rien que la Ciudad de Itas est un de mes endroits préférés du pays. Je vais clôturer la 7e étape de cette aventure. Pour la 8e étape, nous allons devoir nous diriger plus à l'ouest vers le parc de Sajama.